Je vais vous faire un résumé de la Bible, Genèse 33, versets 1 à 20. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous penchons sur un passage d'une grande richesse spirituelle et humaine, Genèse 33. Ce chapitre relate la rencontre émouvante entre Jacob et son frère Ésaü, après des années de séparation marquées par la peur, le doute, mais aussi l'action de Dieu dans leur vie. Imaginez la scène, Jacob, après avoir lutté toute la nuit avec un mystérieux ange de Dieu, s'apprête enfin à affronter son frère Ésaü, celui qu'il avait trompé des années auparavant en subtilisant son droit d'aînesse et la bénédiction paternelle. Il sait que la colère de son frère l'a autrefois poussé à vouloir le tuer. Il s'avance donc avec prudence et humilité. Versets 1 à 3, la peur de Jacob et sa stratégie. Jacob lève les yeux et voit Ésaü approcher, accompagné de 400 hommes. Un tel cortège laisse présager un affrontement. Mais que fait Jacob? Il organise sa famille en groupe, plaçant ses servantes et leurs enfants devant, puis Léa et ses enfants, et enfin Rachel et Joseph en dernier. Il adopte ainsi une stratégie qui protège ceux qu'il chérit le plus. Mais ce n'est pas tout, dans un geste d'humilité absolue, il s'avance seul devant eux et se prosterne cette fois à terre avant d'atteindre son frère. Ce chiffre, dans la tradition biblique, symbolise la plénitude et la soumission totale. Jacob reconnaît ses fautes passées et s'abandonne à la miséricorde de son frère. Verset 4, la réconciliation inattendue. Contre toute attente, au lieu de colère ou de vengeance, Ésaü court à la rencontre de Jacob, le prend dans ses bras, l'embrasse et pleure avec lui. Ô mes frères et sœurs, quelle puissance dans cette scène! Là où Jacob attendait la haine, il reçoit l'amour. Là où il craignait la guerre, il reçoit la paix. Cet instant nous enseigne que la rancune ne triomphe pas toujours, et que Dieu peut toucher les cœurs pour restaurer les relations brisées. Versets 5 à 11, l'échange de cadeaux et l'insistance de Jacob. Ésaü, ému, regarde autour de lui et demande, « Qui sont ces gens avec toi ?» Jacob lui présente alors sa famille, et tous s'inclinent devant lui. On ressent ici une profonde marque de respect et d'humilité. Ésaü refuse d'abord les cadeaux que Jacob lui offre, affirmant qu'il a déjà tout ce qu'il lui faut. Mais Jacob insiste, disant, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte mon présent. Car voir ta face, c'est comme voir la face de Dieu, et tu m'as accueilli avec bonté. » Mes amis, ces mots sont puissants. Jacob voit en la bienveillance d'Ésaü un signe de la miséricorde divine. Il comprend que le pardon de son frère est une grâce venue d'en haut. Finalement, Ésaü accepte les présents, et cette acceptation scelle leur réconciliation. Versets 12 à 17, des chemins différents. Ésaü propose à Jacob de voyager ensemble vers Séhir, son territoire. Mais Jacob, en homme avisé et prudent, décline gentiment cette invitation. Il invoque la fatigue de ses enfants et de ses troupeaux et préfère avancer à son propre rythme. Il propose plutôt qu'ils se retrouvent plus tard. Ésaü part donc pour Séhir, tandis que Jacob s'installe à Sukkot, où il construit une maison et des enclos pour son bétail. Ce passage nous rappelle que, même après une réconciliation, chaque individu suit son propre chemin selon la volonté divine. Versets 18 à 20, Jacob érige un autel. Jacob finit par arriver en paix à Sichem, en terre de Canaan. Il achète un terrain et, en signe de reconnaissance envers Dieu, il y dresse un autel qu'il nomme « El Elohe Israël », ce qui signifie « Dieu, le Dieu d'Israël ». Cette dernière action de Jacob est essentielle, il reconnaît que tout ce qu'il a vécu, y compris la réconciliation avec son frère, est l'œuvre de Dieu.